Soir, Le 18-20. Julien Bugier. Et ce soir, notre invité à 18h18, il va nous aider à y voir plus clair sur ce variant Delta qui inquiète de plus en plus. Il est infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Bonsoir, docteur Benjamin Davido. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors ce matin, vous l'avez entendu comme moi, Olivier Véran nous disait que ce variant Delta représente aujourd'hui 20% des nouvelles contaminations et qu'il tend à devenir majoritaire dans les semaines à venir. Est-ce que vous craignez, pour parler clair, une quatrième vague à la fin de l'été ? Alors moi, j'aime pas tellement ce mot de quatrième vague, vous savez, parce que par définition, dans ce côté vague, il y a l'image que l'hôpital va être submergé. Oui. Je crois que ce qu'il faut garder en tête, c'est que le virus, il est là pour exister et rester avec nous, et que l'hypothèse que d'un claquement de doigts, tout va s'arrêter, ce n'est plus d'actualité. Oui. La réalité, c'est que si on veut, on doit être acteur. Je crois que c'est ce qu'aujourd'hui tous les Français ont compris, et qu'il faut justement qu'on arrive un peu comme dans ces films hollywoodiens, à être tous protégés avec ce bouclier qu'est la vaccination, avant que cette vague arrive déferlante sur l'Europe. Bien, mais on pourra affronter cette nouvelle vague sans avoir une submersion de nos services d'hôpitaux, comme ça a été le cas depuis 1 an et demi finalement. Moi, je crois que c'est possible. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que, d'ailleurs, ce variant Delta nous a appris quelque chose, c'est qu'il fallait avoir eu 2 doses pour être protégé efficacement face à ce variant. Oui. Et surtout, on a enfin des données sur les variants et sur l'efficacité de la vaccination face aux formes graves. Et donc, je le dis pour vos auditeurs, que vous ayez eu le vaccin Astra ou un vaccin Moderna ou Pfizer, vous êtes protégé à plus de 90% d'une forme grave. Et donc, c'est bien ça l'enjeu si on veut libérer les services de réanimation. Donc, on peut y arriver. Maintenant, l'objectif, c'est qu'il faut que suffisamment de Français aient pu avoir les 2 doses. Et donc là, le temps joue contre nous et donc il y a urgence. Benjamin Davido, on en est sûr de ça. Les vaccins protègent contre ce variant Delta, ce variant indien, on l'appelait comme ça auparavant. J'ai regardé les chiffres en Israël, par exemple. Pays modèle, vous le savez mieux que moi, en matière de vaccination. 40% des nouvelles contaminations concernent des gens qui ont déjà été vaccinés. Oui, mais ça c'est absolument normal, c'est l'histoire de la vaccination. Quand vous avez beaucoup de gens vaccinés, eh bien vous avez par définition des gens qui vont se retrouver dans le lot. La vraie question c'est, ont-ils des formes graves ? Et la réponse est non. Et donc je peux d'ores et déjà vous le dire, j'ai pas de boule de cristal, mais ce qui va se passer c'est que le Covid va s'introduire dans sa famille des coronavirus, va faire une percée, et que ensuite chaque hiver, chaque automne, au lieu de dire j'ai des courbatures, j'ai la grippe, on aura le nez qui coule et on dira j'ai le Covid. Et en fin de compte, comme on est vacciné, on ne fera pas de forme grave. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. Mais on attrapera le Covid malgré ces 2 doses. On pourra être malade. Probablement une partie mineure de la population, mais ça sera le cas. Oui. Et la réalité, c'est que vous allez avoir ce qu'avant on n'était pas capable de voir, des gens qui sont asymptomatiques, des gens qui ont des formes bénignes, des gens qui ont le nez qui coule. Et l'ambition, c'est d'enrayer ces formes graves de la maladie du Covid. Alors, quelques questions précises sur ce variant Delta qui quand même inquiète beaucoup de Français et beaucoup d'auditeurs, justement. On dit qu'il est plus létal. Est-ce le cas ? En tout cas, on n'a pas de données aujourd'hui pour dire qu'il y a plus de morts. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la létalité, qui est l'équivalent de la mortalité par rapport au fait qu'on fait la maladie, aujourd'hui, les données qu'on a, c'est des données dans d'autres pays avec des systèmes de santé radicalement différents. Donc c'est toujours extrêmement difficile. Ça avait été d'ailleurs le même débat à un moment donné, souvenez-vous. Non, ça avait été le même débat, souvenez-vous, pour le variant anglais. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà du mot du variant, c'est oui ou non, veut-on être atteint de la maladie ? Et la réalité, c'est que maintenant, avec ces variants, on sait qu'on n'a pas le choix. Soit on se vaccine, soit on aura la maladie. C'est une certitude. Et après, en fonction de son état... On va en parler de la vaccination et des moyens de faire en sorte que les Français se vaccinent plus, parce que c'est vrai qu'il y a un coup de frein à la vaccination en ce moment. Est-il plus contagieux ? Ça, on en est à peu près sûr. Moi, j'ai vu les chiffres de 40 à 60% plus transmissibles que le variant anglais, qui est lui-même 60% plus contagieux que la souche initiale du Covid. Oui, vous avez raison de faire ce lien. C'est très important parce que, souvenez-vous, au plus fort de la vague, la première vague en mars 2020, on avait estimé ce fameux R0 qui est la probabilité de contaminer quelqu'un autour de 3,5. Ça veut dire que quand on a 40 plus 60% plus contagieux que le virus originel, ça veut dire qu'aujourd'hui on a des R0 proches de 7 et de 8. C'est-à-dire qu'on a un virus qui est aussi contagieux que la rougeole. On est dans une pièce, il y a 10 personnes, on en contamine 7. Vous avez tout compris. Et la problématique, c'est que si on prend l'exemple de la rougeole qui a le même mode de transmission, puisque maintenant c'est bien démontré qu'il y a une transmission aérienne, donc c'est vraiment des virus qui sont dans des familles différentes, mais qui ont le même mode de transmission avec la même pouvoir de transmission, eh bien on sait qu'il faut vacciner 90% de la population si on veut ne pas être embêté par le virus de la rougeole. Donc en fin de compte, le virus du Covid réécrit l'histoire des maladies infectieuses. Alors c'est un chiffre intéressant que vous nous livrez, Benjamin Davido, atteindre 80% de la population pour atteindre cette fameuse immunité collective. Aujourd'hui, 50
50% des Français ont reçu au moins une dose, 30% les 2 doses requises. Mais on voit clairement que le nombre de rendez-vous dans les vaccinodromes et les piqûres pour vaccination sont en train de diminuer considérablement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour contraindre, pour inciter les Français à aller se vacciner? On a le sentiment qu'on a atteint un plafond de verre. Oui, vous avez absolument raison, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait la vaccination, c'est pas quelque chose de linéaire. Pourquoi? Parce qu'en janvier dernier, d'abord, on n'avait pas forcément les doses, le recul suffisant, et aussi on n'avait pas du tout la même cible de population. Ça se faisait pas dans les mêmes conditions. Souvenez-vous, il y avait ce frein majeur des supercongélateurs. Aujourd'hui, on peut se féliciter. On a une vaccination qui est complètement sortie de l'hôpital, qui peut se faire partout, avec des systèmes de conditionnement qui sont différents, et une cible de population qui n'est plus du tout la même, puisque hier le bénéfice est individuel. Aujourd'hui, le bénéfice, il est collectif. Vacciner des jeunes de moins de 30 ans, on voit bien que c'est pas le même enjeu et pas la même campagne de vaccination. Ça veut dire qu'il faut complètement changer de logiciel, complètement changer de doctrine. Il faut aller dans l'incitation de la vaccination avec des symboles. On peut profiter d'ailleurs du fait que la France, malheureusement, j'en suis le premier déçu, a perdu hier à l'Euro, pour récupérer nos symboles comme Kylian Mbappé et Karim Benzema pour aller vacciner au Stade de France. Mais, il faut changer complètement. Est-ce qu'il faut aller plus loin? 2 questions en une. D'abord, faut-il rendre obligatoire la vaccination pour les soignants? Ça paraît une question de bon sens, pardon, mais dans un EHPAD où on sait que ce sont des populations fragiles, obliger les soignants à se vacciner, ça paraît une question de bon sens. Deuxième question, faut-il inciter à la vaccination par des cadeaux? C'est ce que fait la Grèce, par exemple, un chèque cadeau de 150 € pour tous les jeunes de 18 à 25 ans qui se vaccinent. Faut-il en passer par là? Ça vient compléter la suite de ma réponse, c'est-à-dire que pour capter ces jeunes, moi je crois qu'aujourd'hui il faut aller dans l'incitation positive. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des symboles, c'est avoir une récompense et montrer qu'ils sont acteurs. Moi je pense en effet, il y a des pays qui ont fait des systèmes de loterie, que ça fonctionne très bien. Quand vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément les moyens de partir en vacances et demain c'est le début des vacances. Vous voulez votre passe sanitaire, vous voulez votre vaccin. Et bien s'il y a une promotion de la vaccination, je pense qu'il faut l'assumer et se féliciter que jeudi c'est le début de ce passeport. Et pour la vaccination pour revenir pour la vaccination des EHPAD, moi je suis pas pour une vaccination obligatoire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on dit que d'un côté c'est obligatoire et de l'autre ça l'est pas, ça crée la confusion. Et deuxièmement, je rappelle qu'aujourd'hui 90% des médecins sont vaccinés, qu'on va y arriver et qu'avant d'être soignant on est citoyen. Et donc il faut que ce même élan existe au sein de la collectivité. Olivier Véran, ministre de la Santé, dit ceci: on ne peut pas travailler dans un hôpital si on n'est pas vacciné contre l'hépatite B. Pourquoi ne pas obliger les soignants à se vacciner contre le Covid? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Encore une fois, moi je suis vacciné. Je pense que ce qu'il faut, c'est laisser le temps à cette population, pour l'instant, qui n'a pas encore compris à l'hôpital, qui reste extrêmement résiduelle. Il faut rappeler qu'à l'hôpital, vous avez 5 fois plus de vaccinés que dans le reste de la population et qu'on y arrivera. Bien. Merci infiniment Benjamin Davido de nous avoir éclairé ce soir sur les tenants et les aboutissants de ce variant Delta qui change quand même la donne chez nous en France. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Merci à vous.